Et il veut que vous puissiez changer. Il ne veut pas que vous puissiez continuer dans cette voie. Parce que c'est la voie de la perdition. Amen. Amen. Mais si vous commencez à comploter, vous devenez un Dioclétien. Vous décrétez des mesures. Nous prenons telle décision. Telle décision. Frère Branham dit, cette caractéristique ici se retrouve également dans l'église. Vous voyez qu'ici à la fin, il y a eu beaucoup de ténèbres. Parce que toutes les caractéristiques, une partie de chaque caractéristique dans chaque âge, se retrouve ici à la fin. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la puissance de Dieu qui descende pour confondre tout le monde. Frère Franck explique, il dit lors de la première mort, un être humain est formé de 3 parties. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Alors avec la première mort, c'est le corps qui meurt. L'âme et l'esprit continuent à vivre. Et là, il dit avec la seconde mort, c'est la mort qui interviendra après le jugement dernier. Il dit lors de cette mort-là, l'esprit quitte l'âme. Alors c'est une mort éternelle. C'est ça la seconde mort. Mais celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de cette seconde mort-là. Même si vous passez par la première mort, vous serez ressuscité. Amen. Amen. Les signes qui montrent que Dieu nous aime, c'est que nous sommes des morts vivants. Nous sommes des morts ressuscités et vivants dans les lieux célestes avec Christ. Et pour ça, il faut la parole de la promesse de votre jour. Dans la lettre 30, à la page 3, paragraphe 6 pour ceux qui en ont, c'est par la foi en la parole de la promesse que Christ est venu. C'est très fort. Lettre 30, à la page 3, paragraphe 6. Il dit c'est par la foi à la parole de la promesse que Christ est venu. Pure et divine sémence. Il lit ça avec la parole de la promesse. Il dit en ces derniers jours, dans les jours dans lesquels nous sommes, il dit l'église entend la pure parole. Dieu dit, il nous donne ces gens-là qui se disent juifs et ne les sont pas. Donc ils disent qu'ils sont des vrais croyants alors qu'ils ne sont pas. Mais qui mentent. Ce sont des menteurs. Il dit voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et tu connaîtras que je t'ai aimé. Amen. Les gens là qui se lient contre toi, ils viendront se prosterner devant toi. C'est par là que tu connaîtras que je t'aime. Dans Psaume 27, nous allons finir par là. Psaume 27, Psaume 27, à partir du verset 3.
La Bible dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Donc dans l'âge de Smyrne, il y a eu beaucoup de tribulations. Et ces tribulations venaient de la part de ceux qui se disaient être des vrais croyants. Mais en réalité, ils étaient de la fausse vigne. Mais Dieu a fait une promesse. Il a dit, même si une armée s'élève contre toi, toi tu les condamneras. Toute arme forgée contre toi, toute l'arme qui s'élèvera contre toi, tu les condamneras. Donc nous avons de l'assurance. Le Seigneur est avec nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à l'âge de Smyrne. Nous allons continuer la semaine prochaine avec l'âge de Pergame. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai aimé. Toi aussi. Qui a aussi aimé? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis tellement très heureux. C'est ça l'enseignement de la parole. De cet âge de l'Église, ce sont des églises qui existaient dans l'Asie mineure. Et chaque église avait ses caractéristiques. Mais ces caractéristiques-là, c'était un titre prophétique. Que l'église de Jésus-Christ qui a commencé le jour de la Pentecôte devrait aussi marcher pendant 7 âges. Et dans chaque âge, les caractéristiques qui étaient là se manifestent. Si vous allez bien comprendre. C'est pourquoi nous ne voulons pas aller vite. L'esprit antichrist qui était en Judas s'est déversé, possédant les soi-disant croyants. Au début là, ils étaient influencés. Au premier âge, ils ont découragé beaucoup. Il y a eu le relâchement là. À Éphèse, il y a eu des rétrogrades. Ça continue au deuxième âge. Les mêmes frères ont fait une communion de mauvais goût. Un rassemblement d'hommes charnels au milieu de frères pour persécuter les croyants. C'était l'âge amer, l'âge de tribulation. Les croyants ont souffert. Pour quel objectif? Parce qu'ils commençaient déjà à enseigner le nicolaïsme. Il faut combattre pour que leur enseignement trouve la base.
Mais ce qui nous réjouit, tous les deux âges, Éphèse et Smyrne, il y a eu des promesses. D'abord en Éphèse, il a dit, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'accès de manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis. C'est-à-dire que même s'il meurt, croyant la parole, gardant la parole, il va se reposer dans le paradis, attendant l'enlèvement. C'était au premier âge. Et au deuxième âge, que celui qui a des oreilles entende. Et celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est-à-dire les élus n'arriveront pas à la seconde mort. Ils vont mourir dans cette chair. Ils vont ressusciter. Vous comprenez ça? Mais lors de la seconde mort au jugement dernier, comme eux croyaient à la promesse de leur temps, ils vont bénéficier de l'enlèvement. Après, à la seconde mort, eux seront des juges. Ce sont des promesses dans chaque âge. Et avec les deux âges là, maintenant nous allons poster dans le troisième. C'est un bon enseignement. Amen. On va toucher l'âge de Pergame. Et Pergame, c'est le mariage entre le monde et les soi-disant croyants. On va y arriver. Qui se sont sentis bénis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes bénis par la parole? Ah, que Dieu vous bénisse. J'aime qu'on chante encore. Après, je vais présenter les visiteurs. D'abord, on les présente d'abord. Après, on va prier ensemble. Hein? On va prier ensemble. Et il y a le frère qui a été présenté par le frère. Tu t'es retrouvé. Oui, c'est la maison. Que Dieu te bénisse. Le nom encore, c'est le frère Shalom. Ah, le frère Shalom. La paix du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Faites comme ça, la main pas suiter debout. Le frère Shalom est là. Le frère Shalom. Asseyez-vous, mon frère. Qui encore? Frère, mettez-vous debout. Frère Junior Jackson. Lui, son nom, c'est Junior Jackson. C'est un frère, on partage souvent avec lui en ville. On a toujours l'habitude de se retrouver avec lui dans un restaurant. Alors il m'a dit que je viendrai adorer avec vous. Je suis très content de le voir venir adorer. Lui vient de Bukavu. Il a passé par Kananga. Il a étudié à l'EFO Kananga. Maintenant ici, il est en plein travail. C'est un officier militaire. Un jeune lieutenant. Nous avions aussi des lieutenants et des capitaines ici. Vous allez vous voir à la fin. Alors, il a aimé venir partager avec vous. Vous êtes content de voir le frère? Venez encore, c'est ça la maison. C'est ça la maison. Je vis, c'est réjouissé de la parole. Que Dieu vous bénisse. Qui encore on peut présenter? Qui est venu pour la première? Fais seulement la main. Bon. Oh frère. Oui. Mettez-vous debout. Que le Seigneur te bénisse. Le nom? L'a dit, hein? Ah, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ah, vous êtes venu de la famille, hein?
Je vous ai vu quand vous y entrez. Vous êtes content de voir le frère. Il n'est pas venu seul, il est venu accompagner. La sœur Léno, Fanny. Ils ne sont pas seulement eux, avec les enfants. Que Dieu vous bénisse. Vous vous êtes retrouvés. C'est ça l'essentiel. Quand vous vous retrouvez, mettez la main à la charrie. Et pas de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'Assemblée, vous êtes content de voir ce couple? Asseyez-vous. Merci. Ici, nous sommes mercredi. Le mercredi, on veut prier. Et le vendredi. De 16h à 18h. Et dimanche, à partir de 10h30. L'adoration commence jusqu'à 12h30, à des fois 13h. Nous sommes déjà à la fin. Que Dieu vous bénisse. Mais quand on sort, ne soyez pas pressé. Vous allez m'attendre, on va parler un peu. Hein? C'est bien. Qui veut qu'on le présente? Ok, qui veut qu'on le présente? Comment ça va? Tout va bien. Le frère ici, le frère Noé. Kabeya. Il est allé se présenter hier dans la famille de sa fiancée pour demander la facture. Pour bientôt, on va doter. La sœur est là. Mets-toi aussi debout. Je te présente parce qu'il y a des frères qui tournent toujours les yeux. Elle est déjà potentiellement la femme du frère. Vous avez vu? Ah, il ne faut pas la déranger. Elle n'est pas célibataire, mais elle est déjà potentielle. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-toi. Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? C'est comme ça les choses doivent se faire. Tu jettes les regards, ne traîne pas. Va te présenter. Demande la facture comme l'habitude de quinoa. Après, prends la soeur, mettez-la à la maison. Il ne faut pas tenir les promesses en longueur. Tu n'es pas Dieu. Parce que Dieu, lui, il tire en longueur parce qu'il attend le cœur des gens qui puissent se repentir. Toi, tu n'as rien à attendre à la soeur. La soeur s'est déjà repentie pour toi. Va vite. Que Dieu bénisse. Maintenant, on loue le Seigneur. Et après, on va prier. Et on va sortir. J'ai remplacé des choses aujourd'hui. On va prier. Après, on va sortir. Ce n'est pas ça. Frère, on chante. Frère Jésus. Au début, là, tu avais entonné de bons cantiques. Si on peut jeter encore un regard, on chante avec le frère ici, ensemble. Page 5. Première partie, page 5. Oh. Deuxième partie, page 5. Laissons voir. On chante ça. Après, on va prier. Nous tous. 15. Cantique 15. Voilà. Laissons voir notre joie.
notre bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes le bienheureux de cette île dans ta présence, Seigneur, aujourd'hui. Nous étions dans ta présence, nous l'avons senti, à travers la parole qui nous a été apportée aujourd'hui. Personnellement, Seigneur, je me suis senti consolé parce que tu as pénétré mon âme. Tu as dit des choses correctes dans la bouche de mon frère Marceli. Seigneur, c'est comme si nous dormions sur le même lit ensemble, mais nous avions vu comment tu te déployais en puissance. Toi le miraculé, Dieu puissant, bénis-nous, fortifie-nous à travers cette vérité que nous venons d'entendre. Parce que nous ne pouvons pas être seulement les persécuteurs de frères. Nous te demandons de nous délivrer, que nous quittons cette catégorie-là de persécuteurs de croyants. Nous voulons être des croyants, Seigneur, être à la merci de toute persécution. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as touché notre âme. Nous te disons merci parce que tu as parlé. Nous te disons merci parce que tu as pénétré. Merci notre Père. Bénis mon frère qui m'a parlé. Ouvre-le encore. Seigneur, comme il a encore la chair, qu'il parle encore. Seigneur, nous aimerons cela. Nous voulons que tu le vois, que tu lui ajoutes un plus pour que les âmes soient encore bénies. Bénis les frères qui sont venus pour la première fois avec nous. Ils sont venus avec des problèmes, mais nous te le demandons de les soutenir. Nous te le demandons d'être avec eux, Seigneur, de faire le mieux possible afin que tes enfants soient bénis. Sois le pourvoyeur et sois le guerrier. Combat pour eux contre le diable et préserve-nous tous contre tout mal. Merci, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin d'adoration. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous invitons le frère Bénéli pour la prière. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants ce matin. Parce que nous sommes venus, nous avions faim. Et tu nous as donné la nourriture spirituelle. La nourriture de notre âme. Bien-aimé, nous savons que l'âge de Smyrne, l'enseignement nous a rappelé les choses. Nous a rappelé les choses pour connaître que nous étions la sémence avant le début. Au commencement, nous étions déjà la sémence. Et c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Ce sont les élus qui naissent de nouveau. Nous l'avons appris avec l'âge de Smyrne. Les appelés ne pouvaient pas naître de nouveau. Ils ne pouvaient pas atteindre la perfection. Mais les élus sont nés de nouveau. Et ils reçoivent la vie de Dieu, la vie qui était dans les sangs. Et cette vie-là vient sur les élus par la nouvelle naissance. Nous sommes vraiment contents, Seigneur. Nous sommes entrés dans les profondeurs de cet enseignement. Et je crois qu'à la fin, tes enfants seront changés. Ils seront changés. Ils vont s'adapter à ta marche. Parce que notre vie entière, nous voulons avoir ta pensée. Nous voulons marcher comme toi et suivre ton chemin. Car toi tu es le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour notre frère qui nous a parlé de ta part. Daigne encore les remplir. Sa bouche est ouverte, Seigneur. Daigne la remplir pour qu'il ait encore les oracles de ta parole et qu'il puisse les présenter devant le peuple de Dieu et le peuple de Dieu soit béni dans l'immensité de ton amour.
Dans ta grâce souveraine, nous venons, Seigneur. Nous te disons merci. Et nous te prions maintenant pour toutes les requêtes qui ont été présentées dans l'Assemblée. Les requêtes de maladie. Nous te demandons de nous guérir. Parce que toi, tu es le grand guérisseur. Tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris. Seigneur bien-aimé, nous savons que cela nous l'avons obtenu à la croix par tes meurtrissures. Nous sommes déjà guéris, Seigneur. Ainsi, aujourd'hui, console ceux qui sont affligés. Donne la force à ceux qui sont fatigués. Et sois la solution dans toutes les maisons. Nous te le demandons, Seigneur bien-aimé. Allez avec chacun de nous et donne des moyens de transport pour ceux qui en demandent. Et protège-les dans les transports. Et qu'ils soient arrivés dans leur maison sains et saufs. Seigneur bien-aimé, te demandons que tu les fortifies encore pour une nouvelle prédication qui va commencer la semaine prochaine. Et qu'ils viennent, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Et qu'ils soient fortifiés par toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, demandé ainsi. Gloire et honneur à toi. Amen. 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 Voilà, nous partons maintenant. Noé avait navigué, on chante encore ça. Tout ça. Oui. Oh, ici ça n'y est pas.